Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On parle football, on va revenir sur le deuxième quart de finale de cette Coupe du Monde entre le Japon et la Suède. On va revenir sur cette victoire de la Suède, un match qui a été compliqué. On connaît déjà la première affiche des demi-finales entre la Suède et l'Espagne qui s'est imposée dans l'autre quart de finale face aux Pays-Bas. 2-1 également, victoire en prolongation avec une équipe d'Espagne qui a plutôt dominé dans le résumé que j'ai pu voir de cette rencontre. Japon-Suède, je l'ai vu en intégralité, donc on va revenir sur ce deuxième quart de finale. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre un super thanks si vous voulez soutenir mon travail et si vous en avez les moyens. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok également, le débrief de la mi-temps, le débrief juste après l'arrivée. Juste après la fin du match. Je peux déjà vous dire que donc tout à l'heure, il y aura encore une vidéo championnat du monde, parce qu'hier, j'ai pas pu faire la vidéo, donc on va récupérer les 2 jours en une seule vidéo, ça va être intense. Et puis, on aura ensuite le Tour du Limousin. La semaine prochaine qui est prévue. Et puis on rattrapera un petit peu la F1 et la moto parce qu'on a un petit peu de retard là-dessus. Bon, on commence tout de suite avec ce Japon-Suède, victoire donc de la Suède 2-1 grâce à un but de Ilsted à la 32e minute et Angeldal à la 51e. Ayashi a réduit le score à la 87e minute. Match. Je trouve que les Japonaises en fait ont raté tactiquement leur rencontre. Il y a eu un plan mis en place par Ikeda, mais qui n'était pas un bon plan face à la Suède. C'est-à-dire, elles ont décidé de laisser le ballon aux Suédoises pendant la première mi-temps notamment. Et ça, c'était une erreur. C'était une erreur parce que la Suède, c'est pas une petite formation. C'est une formation qui aime bien avoir le ballon, la Suède, qui sait utiliser ces ballons, et ce qui fait que au bout d'un quart d'heure de jeu, elles ont commencé à dominer, et elles ont dominé à partir de la 15e minute jusque quasiment à la 70e, où là vraiment les Japonaises avaient beaucoup de mal avec ces Suédoises qui avaient le ballon, qui maîtrisaient en fait complètement leur match et qui n'étaient quasiment pas inquiétés, notamment par le milieu de terrain japonais. C'était vraiment compliqué pour les Japonais déjà de sortir de leur terrain. Et à 2-0, moi je savais que... Enfin, moi je me suis dit à 2-0, c'est mort. J'ai dit sur TikTok à la mi-temps, si la Suède met un but là dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, ça va être impossible pour le Japon de revenir, vu la situation du match. Bon, c'est ce qui s'est passé, même si sur la fin, je serrais un petit peu les fesses avec cette équipe du Japon qui est bien revenue. Mais en fait, c'est dommage que l'équipe du Japon ait commencé à jouer à la 70e minute. Moi, j'aurais voulu qu'elles produisent leur jeu bien avant. Et on avait l'impression vraiment qu'elles jouaient... l'objectif, c'était de laisser l'adversaire maîtriser son match. Et puis de jouer en contre. Sauf que ça n'a pas vraiment marché pour ces Japonaises, et surtout quand tu joues avec cette tactique-là, faut pas se prendre un but dans la première mi-temps, faut éviter, et là c'est ce qui s'est passé pour les Japonaises. Mais voilà, je trouve que l'approche tactique de cette rencontre n'était pas la bonne. C'est une équipe qui joue très bien offensivement, le Japon, donc il fallait pas hésiter à être agressif, à faire comme les autres matchs en fait du Japon. J'ai l'impression qu'ils ont voulu jouer différemment, qui pour moi n'était pas une bonne stratégie de la part de cette équipe japonaise. Et c'est dommage parce que quand tu vois ce qu'elles font en fin de match, elles sont même en capacité de revenir. Quand tu vois ce qu'a fait le Japon pendant toute cette Coupe du Monde, c'est frustrant de les voir éliminés, j'ai envie de dire déjà en quart de finale, parce que je pense que c'est une équipe qui pouvait aller plus loin. Mais l'approche de cette rencontre n'était pas la bonne face à des Suédoises qui savent jouer très propre, qui ont joué agressif, mais en se prenant 0 carton jaune. Donc agressif, mais en étant toujours à la bonne limite. Et ouais, elles s'en sont mieux sorties que les joueuses japonaises. En fait, elles ont mieux joué tout simplement parce qu'elles n'ont pas voulu refaire le match face aux États-Unis. Et elles avaient une autre approche de cette rencontre que les Japonaises, qui sont restées bloquées dans un schéma très bloc bas, mais trop bas. Et des moments, la ligne de défense a été quasiment sur la gardienne. Enfin, c'est pour dire que c'était beaucoup trop bas. Elles ont beaucoup trop subi en début de match. Je comprends pas vraiment quel était l'intérêt tactique. On passe à ce que j'ai aimé du côté du Japon.
ce que j'ai aimé déjà, c'est le pas de panique. C'est-à-dire que les Japonaises n'ont pas paniqué dans cette rencontre. Elles se prennent quand même un but au bout de 30 minutes. C'est la première fois qu'elles sont vraiment malmenées par un adversaire. Là, je me dis, comment vont réagir les joueuses japonaises? Ça peut être compliqué. Je trouve qu'elles n'ont pas paniqué, elles se sont affolées un peu dans les 10 dernières minutes, dernier quart d'heure. Mais voilà, elles n'ont pas commencé à partir dans tous les sens dès le début de la deuxième mi-temps. Donc ça, c'était très intéressant. Ce que j'ai aimé également, c'est la vitesse de jeu. C'est vrai que dès qu'elles ont le ballon, les Japonaises, c'est fluide, ça va vite. C'est vraiment un régal offensivement. C'est une équipe, je trouve, qui est très intéressante d'un point de vue offensif parce que ça va vite. Parce qu'il y a du mouvement. Il y a du jeu sans ballon de la part des Japonaises. Il y a aussi des joueuses qui ont des qualités athlétiques, ça c'est clair et net. Mais surtout, de la part des Japonaises, je trouve que la construction du jeu est très intéressante. Ça passe un peu dans tous les sens, c'est très très intéressant de la part de cette équipe. Par contre, moi je trouve qu'elles ont perdu beaucoup de duels. Alors ça c'est le problème aussi, il y a une différence de gabarit avec les joueuses suédoises. Les joueuses suédoises, c'est pas des petits gabarits. Les joueuses japonaises sont beaucoup plus petites. Et notamment, on a vu sur les coups de pied arrêtés où elles ont eu beaucoup de mal à défendre. Mais elles ont perdu même beaucoup de duels dans le jeu. Je pense en fin de match, notamment Blackstenius, qui a réussi à conserver le ballon pendant au moins 2-3 minutes. Elles ont conservé le ballon dans le camp japonais parce que les Japonaises n'arrivaient pas à récupérer le ballon. Ce début de match qui, pour moi, cette première mi-temps qui est raté, avec ce bloc qui était beaucoup trop bas. Je pense, alors, en fin de match, la possession, comme vous pouvez le voir, elle est assez équilibrée entre les deux équipes. Je pense qu'en première mi-temps, ça devait. J'ai pas regardé le chiffre en fin de première mi-temps, mais ça devait pas être fou la possession des Japonaises. Je pense qu'on devait être sur du 70-30. Heureusement, sur la fin de match, les Suédoises n'ont pas touché beaucoup de ballons dans les 20 dernières minutes. Beaucoup de pertes de balles et puis beaucoup de difficultés dès que les Suédoises étaient dans la profondeur. Dès que les Suédoises sautaient une ligne, ce qu'elles ont fait assez régulièrement, c'est-à-dire qu'on passait par Rubenson pour Blackstenius, pour Alslani, mais qui était beaucoup plus offensive que sur les matchs précédents, tout de suite c'était très compliqué pour les Japonaises qui étaient prises de vitesse. La défense n'arrivait pas à gérer la vitesse, la puissance surtout des joueuses adverses. Elles ont eu beaucoup de mal face à Asllani, mais aussi beaucoup de mal face à Blackstenius pendant toute cette rencontre. Ça a été très très difficile pour les Japonaises. Et puis oui, cette approche tactique qui pour moi n'était pas la bonne pour cette équipe du Japon. La Suède, alors c'est fou parce que la Suède sur le premier quart d'heure, j'ai marqué pas de mouvement, pas de vitesse. Au bout d'un quart d'heure de jeu, j'étais assez déçu. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'elles prennent le match comme face aux États-Unis, que ça va être un match très poussif. Tu vois, au bout d'un quart d'heure de jeu, je me disais, ça va pas être un match très passionnant. Et puis en fait, elles se sont vraiment adaptées à l'adversaire. C'est-à-dire qu'il aura fallu un quart d'heure pour trouver un peu les solutions. Elles ont compris assez vite que Rubenson, Rolfö, trouvaient vraiment l'avantage par rapport à leurs homologues. Blackstenius aussi a fait très mal. Et surtout, comme Blackstenius faisait mal, Asllani avait de l'espace. Et quand Asllani a de l'espace, elle devient dangereuse. Souvent, Asllani, je dis toujours en équipe de Suède, elle est très bien prise. Il y a souvent un plan de jeu anti-Asllani. Mais là, comme les Japonaises avaient déjà du mal avec Blackstenius, elles n'ont pas pu mettre en place ce plan de jeu anti-Asllani. Ça fait qu'Asllani a touché beaucoup de ballons par rapport à d'autres matchs de l'équipe de Suède. Et elle n'a pas besoin de beaucoup de ballons pour être dangereuse, Asllani. Les qualités physiques aussi de cette équipe, c'est-à-dire très puissante, mais aussi une belle endurance. Alors, les filles, même à la 90e minute, elles sont capables. Blackstenius, attaquante de pointe, souvent c'est quand même un poste qu'on remplace à l'heure de jeu à la 70e, parce que c'est un poste qui est assez énergivore. Elle était toujours en train de courir à la 90e minute. Donc elles ont des cannes, les Suédoises. Ça joue très très bien pour le moment. Beaucoup d'engagement, mais sans faire de faute. À la fin de la rencontre, on est seulement à 11 fautes et 0 carton jaune. Beaucoup d'engagement pour seulement 11 fautes. Donc, et il y a eu quand même un penalty, mais beaucoup d'engagement. C'est vrai que les Suédoises ont eu aussi un petit peu de chance, parce que 2 fois, il y a eu des barres transversales. Ça n'a pas été un match si facile que ça pour la gardienne. Qui s'est pris en plus une balle derrière la tête, Musovic.
qui avait fait un très bon match précédent. Là, ça a été un peu plus compliqué parce qu'elle n'a pas 150 interventions dans le match, donc elle est un peu plus en retrait. Ça ne veut pas dire qu'elle a fait un match catastrophique non plus, Musovic, mais c'est vrai que par rapport au match précédent, c'était un peu moins bien. Les qualités physiques qui ont bien marché, les contres aussi, qui allaient très très vite. Alors, les contres, ce que j'ai marqué contre sur ma fiche, c'est tout ce jeu de transition. C'est-à-dire que souvent, en fait, ce qu'elles faisaient, les Suédoises, elles ont pratiqué presque le jeu espagnol d'il y a quelques années chez les garçons. C'est-à-dire, d'il y a quelques années, d'il y a plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'on joue sur la base arrière, on fait des passes, voilà, en défense, gauche, droite, et d'un coup, on déclenche une accélération. Et en 2-3 touches, on est dans la surface de réparation adverse. Et ça, quand elles l'ont fait, les Suédoises, elles l'ont fait assez souvent. Tout de suite, la défense japonaise était aux abois. C'est-à-dire, dès qu'elles arrivaient à accélérer, bam, 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 ça a été très vite. Parfois, par contre, sur le dernier geste, des mauvais choix. Parfois, on garde un peu trop le ballon, on tire et on oublie qu'on a une partenaire qui est complètement démarquée. Voilà, il y a eu des fois des petits soucis comme ça. Et puis les frappes. Alors, elles ont cadré quand même 6 frappes, les Suédoises, sur 15 tirs. Une frappe sur 3. Par contre, sur les frappes cadrées, il y en avait beaucoup trop qui étaient cadrées sur la gardienne. Elles n'ont pas assez mis en danger la gardienne adverse. Je pense que voilà, elles n'ont pas réussi aussi à enfoncer le clou. Alors, à 2-0, c'était bien. 1-3-0, ça aurait été mieux. Et pourtant, en fin de première mi-temps, elles ont les occasions pour enfoncer le clou. Vers la 60e aussi, mais elles n'ont pas réussi. Parce que souvent, c'était des frappes sur la gardienne. Donc ça, c'est un peu dommageable. L'engagement, c'était bien. Les coups de pied arrêtés aussi, très bien. Elles ont profité aussi de l'avantage en termes de gabarit face aux japonaises. Le fait qu'elles pouvaient gagner des duels dans les airs. Mais tous les coups de pied arrêtés ont été dangereux. De la part des Suédoises. Donc ça, c'était très très bien. Je crois que j'ai fait le tour de cette rencontre. On passe aux joueuses. Du côté du Japon, en moins, j'ai mis Takahashi. J'ai hésité avec Shimizu, mais ce côté-là a été en grande difficulté face à Rolfö, face à Blackstenius. Autant Minami, Sugita, ça défendait correctement et j'ai même envie de dire que la joueuse suédoise qui était opposée à ces joueuses japonaises-là a été en difficulté. Par contre, je trouve que du côté de Rolfö, Blackstenius, on voyait vraiment qu'elle penchait vers la gauche parce que ce côté-là, Takahashi, Shimizu était en grande difficulté. Donc moi, j'ai décidé de mettre Takahashi parce qu'elle n'a jamais réussi à contrôler Blackstenius ni Rolfö. C'était très compliqué. Et puis en top, j'ai mis Miyazawa. C'est par ce côté-là que les attaques japonaises ont été le plus tranchant. Je trouve que c'est la joueuse offensivement qui a été la plus dangereuse sur la première partie de la rencontre. Même si, encore une fois, le banc japonais a énormément apporté de qualité de jeu. C'est vrai que c'est une équipe qui a vraiment 19-20 joueuses vraiment de grande qualité. Mais j'ai trouvé que Miyazawa, c'était pas mal. Du côté de la Suède, en top, j'ai mis Blackstenius. Autant des fois, j'hésite entre plusieurs choses. Là, pour moi, Blackstenius a fait un super match. Voilà, 100 minutes de jeu. Elle a toujours les cannes pour aller courir. Elle a été dangereuse. Pourtant, elle était plutôt prise. Mais elle a trouvé des ouvertures. Elle a créé beaucoup de dangers dans la défense suédoise. Donc, je trouve qu'elle a fait vraiment un bon match. Et puis, en flop, j'ai mis Rating Kaneryd. Pourquoi Rating Kaneryd ? Je l'ai trouvée un peu transparente dans ce match. Pour tout dire, vraiment l'attaque suédoise a penché assez vite sur la gauche. Rating Kaneryd, on l'a peu vu. On a presque même plus vu Engel offensivement que Rating Kaneryd. Mais bon, c'est pas une joueuse qui m'a vraiment passionné sur cette Coupe du Monde. Les fois où je l'ai vue sur cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant, Rating Kaneryd, je l'ai pas trouvé incroyable. Donc voilà, j'aurais aimé quelque chose de mieux de la part de Rating Kaneryd, voilà, que j'ai pas trouvé dingue. Dans le jeu, je trouvais que c'était un petit peu compliqué. Donc on a une première demi-finale, ça sera mardi entre la Suède et l'Espagne. Pour moi, avantage Suède, tout simplement parce que la Suède a un peu plus d'expérience au niveau international. Je trouve que cette équipe suédoise est plus qualitative
même si cette équipe d'Espagne devant c'est exceptionnel, mais en défense c'est moins bien et je pense que Paredes aura du mal face à Blackstenius notamment. Donc ça peut être vraiment le souci et je trouve que cette équipe de Suède elle a vraiment les qualités pour faire mal à cette équipe d'Espagne et que l'équipe d'Espagne aura peut-être du mal face à la défense suédoise. Donc je dis petit avantage à la Suède pour aller en finale, mais ça va être une rencontre assez intéressante hein. Avec une équipe d'Espagne, il devrait y avoir du beau jeu. Je pense Suède-Espagne, ça va être un match vraiment très sympa. Donc mardi, ça sera la première demi-finale. Demain, on connaîtra la deuxième demi-finale et on saura si la France, qui jouera face à l'Australie, arrivera à battre les Australiennes. Donc nous, on se retrouve demain pour les prochains matchs de la Coupe du Monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!